Coucou, salam les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo et je vous emmène avec moi, avec de la motivation cette fois-ci, et on va faire le reset de ma chambre ensemble. J'espère vous motiver. Je vais vous emmener avec moi aussi en cuisine avec aussi une recette, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la recette que je vous partage aujourd'hui. C'est parti, bon visionnage. Je commence toujours par aspirer le matelas. J'insiste bien au niveau des plis. Je me sers de l'embout spécialement pour de l'aspirateur pour pouvoir aspirer tout ce qui est poussière, etc. Je vérifie. Je le fais 1 à 2 fois par semaine, voilà, pour la poussière et les acariens. Et aussi, je vérifie s'il y a des punaises de lit, parce que vu que j'habite en région parisienne, et donc du coup, j'ai toujours peur qu'il y ait des punaises de lit. Donc, je pense qu'on a toute tendance à psychoter. Au niveau de la tête de lit, pareil, j'aspire, j'insiste sur les coins, toujours. Voilà, je la dépoussière 1 à 2 fois par semaine parce que ça prend énormément de la poussière. Ce type de, comment dirais-je, ce type de tête de lit. Une fois que j'ai terminé de nettoyer la tête de lit, je passe aux petites tables de chevet. Voilà, je dépoussière. Ça, je le fais presque tous les 2 jours. Et une fois que j'ai terminé de nettoyer tout ce qui est étagère, je vais changer la literie et je vais en installer une nouvelle toute propre. Là, je remets une nouvelle housse pour protéger mon matelas. Une nouvelle housse propre. L'autre, je l'ai mis en machine. Voilà. Et ensuite, je vais terminer par changer les tés d'oreiller aussi. Fini d'installer la literie propre et que j'ai terminé de faire mon lit, je vais aspirer un petit peu les poussières au niveau des prises, au niveau du banc, parce que ça prend aussi de la poussière, donc je le fais assez souvent. J'aspire en dessous du lit, voilà, et côté fenêtre également. Une fois que j'ai terminé de nettoyer toute ma chambre, franchement ça fait trop du bien. Je me suis motivée à la faire et à chaque fois c'est une satisfaction. Donc là j'ai allumé une petite bougie pour éliminer les odeurs, pour que ça puisse sentir bon et me sentir à l'aise dans ma chambre. Entre-temps, quand j'étais en train de faire ma chambre, j'avais préparé le repas du midi, il était sur le feu, donc j'aime bien faire comme ça la balance entre faire le nettoyage et à manger. Voilà, ça me permet de gagner du temps tout simplement.
Donc là, je suis juste revenue remettre un petit peu au propre la cuisine parce que j'avais nettoyé, j'avais cuisiné plutôt, pardon, juste avant. Donc voilà, j'aime bien nettoyer tout le temps. Dès que je cuisine, je nettoie. Comme ça me fait gagner du temps et la cuisine, elle reste propre. Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Alors pour le midi, j'avais fait une bonne gelbana pour nous réchauffer parce qu'il faisait très froid ce jour-là. Et il y a des petits pois, des carottes, des pommes de terre et aussi du poulet. Le poulet, j'avais badigeonné du beurre et j'avais passé au air fryer. Franchement, le air fryer, c'est la vie. Depuis que j'ai air fryer, je n'utilise que ça. Franchement, c'est trop bien, c'est rapide, il n'y a pas besoin d'allumer le four. Voilà, vous mettez en mode air fryer, vous attendez que ça préchauffe et puis vous mettez votre poulet, votre viande à rôtir et c'est hyper rapide. Donc voilà, je vais vous montrer le poulet. Là, c'était vers la fin de la cuisson. J'ai mis à rôtir genre à peu près 15 minutes, à peu près comme ça, fin de cuisson, à l'air fryer. Et pareil pour quand j'avais mis les petits pois, les carottes, les pommes de terre, ça a cuit je pense à peu près un bon 25 minutes. Voilà, là je vais la servir dans une grande assiette. Franchement, rien qu'en regardant, j'ai encore envie d'en manger tellement que c'est super bon. Franchement, c'est délicieux, c'est un de mes plats préférés pour l'hiver. Une fois qu'on a mangé, là je vais vous partager la recette pour le repas du soir. J'ai fait un sushi cube, donc des sushis à partager. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment je fais la cuisson du riz. Donc tout simplement je suis ce qui est écrit sur le paquet. Moi je vais juste réadapter en fait la mesure, en fait la quantité plutôt par rapport au moule que je vais utiliser. Voilà, pour que ça fasse juste ce qu'il faut pour faire mon sushi géant. Voilà, donc là je vais laver le riz. Je vais le laver à peu près 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Voilà, et j'ai bien choisi un riz bien rond. Voilà, vous prenez vraiment du riz spécial sushi. Et je vous conseille de regarder sur le paquet que les grains de riz soient bien ronds. Voilà, là je vais verser l'eau, je vais le nettoyer. Et une fois que je l'ai nettoyé, je le mettrai dans la casserole et je mettrai plus d'eau que de riz. Voilà, pour que ça puisse cuire correctement et que vous allez obtenir un riz bien collant à la fin. Après avoir bien lavé mon riz, je vais le verser dans ma casserole et je vais rajouter de l'eau. Donc là, j'avais mis à peu près 445 g de riz à sushi et 690 g d'eau. Voilà, il faut que vous ayez plus d'eau que de riz pour qu'à la fin, vous ayez un riz bien cuit et collant. Voilà, pour avoir une texture de riz à sushi. Donc dans un premier temps, vous allez laisser à feu fort. Vous attendez 5 minutes jusqu'à ce que ça bout. Et une fois que vous vérifiez comme moi quand ça bout, et ensuite vous fermez avec le couvercle et ensuite vous laissez cuire 12 minutes à feu doux.
là, je suis en train de préparer le mélange que je mets sur mon riz à sushi. Ici, j'ai mis à peu près 60 grammes de vinaigre de riz, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. Je mélange jusqu'à ce que le sucre se dissout et je le laisse de côté. Et j'attends que mon riz puisse absorber tout l'eau. Après 12 minutes de cuisson, je vais éteindre le feu et je vais quand même mélanger parce que je vais surveiller l'absorption de l'eau. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a fait un aspect collant. Donc voilà, ça fait des paquets, donc c'est bon, ça a bien absorbé. Je referme et je laisse reposer 10 minutes. Entre temps, j'avais fait mes farces pour mon sushi. J'avais mélangé du thon avec de la mayo. J'ai mis les graines de sésame noires. Là, il y avait de l'oignon frit, des algues de nori et j'ai fait une assiette avec du saumon, de l'avocat et du concombre. Aussi, j'avais pris aussi du fromage à tartiner. Vous prenez celui que vous souhaitez, type Saint-Mauré. Voilà, une fois que mon riz a bien reposé pendant 10 minutes, je vais aller rajouter mon petit mélange avec le vinaigre de riz et je vais mélanger directement. Voilà, je fais attention quand je mélange, j'y vais pas trop fort histoire de pas trop écraser. Même si le riz à sushi c'est un riz qui est collant, on essaye le but c'est pas d'avoir de la purée de riz, mais voilà pour qu'on puisse voir quand même les graines de riz quoi. On va faire le montage du sushi cube, c'est très simple. Donc là j'ai chevauché entre graines de sésame noir et graines de sésame blanc. Je vais mettre les oignons frits, mais entre temps Mohamed Adem est venu me perturber. Je sais plus pourquoi, il avait besoin de quelque chose et puis après ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai dû le rajouter comme ça, j'ai parsemé un petit peu sur les graines de sésame blanc. Une fois que j'aurai terminé de mettre tout ce qui est graines de sésame, je rajouterai ensuite le riz. Alors, je vais mettre une première couche de riz à sushi. Entre temps, j'avais préparé un petit bol à côté de moi d'eau froide pour que je puisse humidifier mes mains parce que le riz à sushi ça colle énormément et vous ne pouvez pas le manipuler si vous ne mouillez pas un petit peu vos mains. Voilà, j'étale bien comme il faut pour que ça puisse bien prendre l'empreinte du moule. Pour celles qui sont intéressées par le moule ou qui voudraient le commander, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message sur mon Instagram, je vous le remettrai tout en bas. Et là, j'ai détaillé encore une feuille de nori pour que ça puisse bien prendre la forme entière du moule. Ensuite, je vais étaler du fromage à tartiner, type Saint-Mauré. Ça, c'est super bon. Ça se marie bien avec l'avocat, le saumon, etc. Une fois que j'ai terminé d'étaler mon fromage à tartiner, je vais commencer à le farcir. Donc là, j'ai commencé par mettre les lamelles d'avocat. Ensuite, je vais rajouter les tranches de saumon. Et de l'autre côté, je vais mettre les tranches de concombre avec le thon. Arrive à la fin du montage de notre sushi à partager. Donc là j'ai rajouté des feuilles d'algues de nori
et je termine avec la dernière couche de riz à sushi. Et je vais vous montrer une petite astuce. Comme ça, quand vous allez le démouler et que vous allez couper des parts pour récupérer un cube de sushi, vous allez mettre un petit peu de mayonnaise, vous allez étaler par-dessus. Et comme ça, quand vous allez vouloir retirer un petit cube, ça ne va pas coller au fond de votre plat. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road tonight. Lost my head over my back between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. In the heat from a hot California, I forgot how you looked like in rain. I swear I never thought it would matter if I'm gone by now. All my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it Notre sushi cube est terminé. Donc là, je vais le cellophaner et je vais le laisser reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes. Voilà, c'est vraiment au bout de 30 minutes que vous allez pouvoir le démouler et le déguster. keep on driving and driving. All the memories just lingers on repeat like it is. Bon, on va passer à ma partie préférée, le démoulage. Et regardez-moi ce beau démoulage. Il n'y a même pas eu besoin de huiler quoi que ce soit. On a posé le riz comme ça et ça a bien pris l'empreinte du moule cubicube et il est super beau. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Et regardez-moi comment il a bien pris la forme. C'est trop beau. Surtout quand vous recevez beaucoup de monde, c'est idéal pour faire des sushis à partager. Quand vous avez des invités de dernière minute et que vous ne savez pas quoi faire, vous leur poser un petit plateau comme ça de sushis. Et ils ont juste à détailler des petits cubes comme ça et vous partagez ça avec vos invités. Donc, je vais rajouter encore un tout petit peu de déco histoire de prononcer un petit peu les graines de sésame. Et ensuite, je vais faire mes petites photos pour Instagram. La recette, je la publierai aussi sur mon compte pro. Voilà, comme ça vous pourrez y avoir accès également. Et ensuite, je vais couper des petits cubes et on va manger ça avec de la sauce soja sucrée. Après, vous pouvez manger avec la sauce que vous souhaitez, sauce nem, sauce aigre douce, enfin peu importe selon vos goûts. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave. Je vous ai coupé des petites parts pour vous montrer l'intérieur parce que je sais que vous adorez regarder le final, comment ça donne à l'intérieur. Et c'est trop beau, c'est trop satisfaisant, vous allez voir. Je vous ai coupé un cube avec du thon et un autre cube avec du saumon. Et comme ça, je vous montrerai d'un peu plus près aussi. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit afin de faire accroître ma chaîne et la faire connaître car vous êtes nombreux à regarder ma chaîne et ne pas vous abonner, d'actionner la cloche de notification et moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à une prochaine fois. Bisous, bye.